Il est évident de toute façon que le marché de la cybersécu, on l'a vu même sur ne serait-ce que les 4-5 dernières années et le contexte actuel en Europe empire encore les choses, a fait que grossir, on a plus d'acteurs, on a justement plus d'attaques mais aussi plus de solutions de défense. Mais ce qui est assez drôle dans votre discours, c'est que si on revient 5 ans en arrière, on parlait de, allez, je vais même grossir un peu plus, peut-être à 10 ans, on parlait d'F5 comme un acteur du réseau, on faisait de la DC, on faisait du LTM, du GSLB, toutes ces choses-là. Là, j'entends un discours quand même beaucoup plus orienté sécu. Est-ce que la volonté, c'est de faire un shift ou c'est parce que vous vous dites, il y a quelque chose qu'on fait bien, mais on aimerait bien aller un petit peu plus loin et apporter cette sécurité en plus? Alors, on faisait du hardware pour certaines capacités de performance. Parce que à l'époque, on avait que ça pour tenir, on n'avait pas le cloud avec les hyperscalers pour tenir. Donc c'est vrai qu'on avait encore certaines cartes d'accélération SSL, des choses comme ça. Mais la valeur d'F5, elle est dans le software. Le hardware aujourd'hui, en tout cas comme on le vendait dans le passé, c'était ce qu'on appelle un form factor. Ouais. C'était un moyen de déployer le software. Mais ce que les gens achètent depuis toujours chez F5, c'est le software, cette capacité à fournir des services aux applications, dont la sécurité, qui a été un virage qui a quand même été pris il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc, ce move entre le cloud et ce qu'on appelle le legacy, il n'y a pas de move. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des grandes applications de certaines institutions françaises bien connues, ou même quand on a un business un peu plus modeste, son application métier, on ne va pas la mettre demain dans un hyperscaler. C'est pas vrai. C'est clair. Donc, le fait de pouvoir consommer de façon flexible du software F5 sur du hardware, parce que j'ai besoin de hardware, je veux mon data center parce que c'est comme ça que je veux le faire. Donc, je veux pouvoir avoir ça en software dans mon cloud. Si je veux avoir ça en container, parce qu'une partie de tout ça est dans le cloud public, elle est là, la valeur. Et derrière, cette capacité à couvrir tous ces services applicatifs avec une offre SaaS qui est une sorte de bouclier. Le WAP, c'est une sorte de bouclier. Moi, je vois ça directement dans le cloud que nous, on vous fournit. On peut prendre les chocs pour vous. On peut vous protéger tout de suite depuis je crois qu'on a 60 POP dans le monde, quelque chose comme ça. On va vers 60 POP, puis on a des capacités de protection de l'ordre de 14 terabits. Donc c'est colossal. Aujourd'hui, aucun hardware chez le client ne pourrait absorber des attaques de ce niveau. Ah, c'est cette notion de scalabilité dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est clé. Et donc F5 s'est transformé. Et je suis content qu'on a fait le travail avant que les équipes d'Olivier nous rejoignent, parce qu'on avait fait le travail chez F5. On s'était dit, il faut qu'on puisse être consommé de façon plus agile. Parce qu'in fine, l'historique, on parle de Nginx, de Volterra, de Shape, dont les derniers se rassemblent sous la bannière Distributed Cloud Services. Mais quand on parle du Big IP, qui a été le début de F5, et pendant de longues années d'ailleurs, les gens ne veulent pas un Big IP. Ils veulent ce que le Big IP fait. C'est la protection, c'est l'accélération, c'est la scalabilité, c'est la protection, c'est ces éléments-là que les gens veulent. Oui, c'est la solution, pas le produit en lui-même. Ils veulent ouais. L'outcome, comment dirais-je, le bénéfice de ce software. Bien sûr. Donc on s'est transformé, nous d'abord, c'est-à-dire avec des modes de consommation beaucoup plus flexibles. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si vous achetez du hardware, vous pouvez l'acheter en souscription. Okay. C'est-à-dire, et après scaler, avoir énormément de flexibilité sur les différentes technos, switcher de l'une à l'autre. Je commence avec du Big IP, je finis avec du Nginx, parce que tout ça, moi, client, je suis dans un environnement flexible. Moi, partenaire, il va falloir que j'accompagne ces moves. Donc, je ne veux pas loquer mon client dans un modèle. Je veux pouvoir lui donner de la flexibilité. Et c'est comme ces partenaires-là qu'on appelle les move to cloud, move to private cloud, move to public cloud. C'est quand même les partenaires qui les accompagnent. Et l'idée, c'est de leur donner de la liberté. Et on leur donne aussi de la liberté en termes de solutions, en termes commerciaux, mais aussi en termes financiers. Parce qu'on est un des rares, par exemple, quand on signe des ELA, on facture à l'année. On ne facture pas 3 sur un ans. mode de consommation. Ouais. Le mode de consommation est réellement, là c'est pour les plus anciens d'entre nous, on demand.
Parce que le concept qu'avait créé IBM il y a 15 ans, c'est je consomme à la demande, en fonction de mes besoins. Et là, on avait fait cette transformation-là. Et heureusement, donc, on s'est un peu rajeuni. On a fait un peu une cure de jouvence avant que toutes les équipes d'Olivier arrivent. Et je crois qu'on n'est pas passé pour être trop legacy. Non, en plus, on peut vraiment avoir un mode hybride. On n'en a pas encore parlé, mais on peut compléter ce qu'on avait, les hardware Big IP, avec de l'offre F5 Distributed Cloud, qui va permettre, comme on le disait juste avant, d'avoir des protections volumétriques en cas d'attaque et d'avoir un premier niveau de protection basé dans le cloud pour protéger les infrastructures on-premise. On-premise va rester un peu le tailor-made, la haute couture, et la partie cloud va être le prêt-à-porter, et les deux vivent bien ensemble. Cohabiter, ouais. Les deux cohabitent. C'est un